dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart est soupçonné d'avoir tué Fabio, Soisic déclare ses sentiments à François. En parallèle, Tristan et Sylvain font la paix. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 octobre dans Demain nous appartient. Bart est soupçonné d'avoir tué Fabio. Adèle n'a presque pas dormi de la nuit. Il faut dire qu'elle est encore perturbée par les nombreux mensonges de Fabio. Bart saisit alors cette opportunité pour lui parler du t-shirt qu'il a retrouvé sur le canapé. Adèle lui explique que Fabio a dormi chez eux lundi soir mais assure toutefois qu'il ne s'est rien passé. La jeune femme précise donc qu'elle est restée dans sa chambre et Fabio sur le canapé. Soulagé, Bart embrasse sa copine mais ce moment de tendresse est interrompu par le téléphone du jeune homme qui ne cesse de sonner. Il s'agit de Sarah qui lui apprend que Fabio est mort. Au plus mal, Bart annonce la mauvaise nouvelle à Adèle. Pendant ce temps, la police a été dépêchée sur le lieu du crime. D'après les premières constatations, Fabio est décédé d'une blessure par balle à l'abdomen. Damien en est certain, il s'agit d'un meurtre à bout portant et non d'une balle perdue. De son côté, Adèle est bouleversée par la nouvelle. En effet, cette histoire lui rappelle la période qu'elle a vécue après la mort de Teddy. Certain que la police finira par arrêter la personne responsable, Bart cherche à la rassurer. Au commissariat, Damien a reçu le rapport de la balistique. Sans surprise, l'arme qui a servi à tuer Fabio est la même que celle utilisée pour tirer sur Bart mardi. La capitaine Jacob pense donc que quelqu'un s'est emparé de vers Bart. Le gérant du Spoon est ensuite convoqué au poste de police. Au moment des faits, Bart affirme qu'il était en train de courir. Malheureusement, le bornage de son téléphone indique qu'il n'a pas bougé de chez lui entre 16 et 18 heures. Rien ne prouve donc son alibi. De son côté, Roxane informe Sarah que les prélèvements effectués sur Bart prouvent qu'il est innocent. En effet, la police n'a relevé aucune trace de poudre sur ses mains ou son t-shirt. Seulement, Sarah indique qu'il aurait pu porter des gants ou un blouson. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Roxane qui rappelle à sa femme qu'il s'agit du père biologique de leur fille. Et autant dire que Roxane est prête à tout pour prouver son innocence. En fin de journée, Adèle se rend au commissariat et sème le doute dans la tête des policiers. Un peu stressée, elle raconte à la capitaine Jacob que Bart était à fleur de peau lorsqu'elle est rentrée de Montpellier. Comme il était à cran ces derniers jours, Adèle se demande si ce n'est pas lui qui tuait Fabio. Soisic déclare ses sentiments à Françoise à l'hôpital. Benjamin profite d'une pause café pour questionner Soisic sur sa mission reconquête. Cette dernière, qui ne se doutait pas que la jalousie pouvait être une arme aussi efficace, assure qu'elle n'a jamais vu François aussi intéressé que depuis qu'il croit qu'elle se fait draguer. Lorsqu'il apprend qu'elle continue de l'utiliser pour parvenir à ses fins, Benjamin n'est pas très à l'aise car il n'a pas très envie de se faire casser la figure. De leur côté, François et Charlie ont partagé un moment intime. Le professeur de français profite alors de ce tête-à-tête pour présenter ses excuses à sa compagne pour son comportement de ces derniers temps. En effet, François reconnaît qu'il aurait dû lui parler de sa maladie et la rassurer à propos de Soisic. Dans la mesure où elle craint malgré tout de le perdre, François assure qu'il a envie d'être avec elle et personne d'autre.
Il lui propose ensuite de partir en week-end en amoureux, ce qu'elle s'empresse d'accepter. Plus tard, François passe à l'hôpital et remet à Soisy le livre qu'Adam a oublié chez lui. Bien évidemment, elle saisit cette opportunité pour continuer son petit manège. Si jusqu'à présent le professeur de français se montrait jaloux, il semble cette fois-ci totalement détaché. Il se dit même très content pour elle. En fin de journée, Soisy débarque chez François à l'improviste pour lui présenter ses excuses au sujet de Benjamin. En effet, le docteur Werner reconnaît qu'il ne l'a jamais draguée. Bien que mal à l'aise, elle lui dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Notre divorce, c'est le plus gros échec de ma vie. Et je sais qu'il y a une partie de moi qui attendra toujours que tu reviennes. Alors si toi tu as vraiment tourné la page et que tu penses qu'il n'y a plus rien à sauver, eh bien, il faut que je te laisse partir et pour de vrai cette fois-ci. Tandis que l'émotion s'empare de François, son silence en dit long. Cédera-t-il à la tentation ? Tristan et Sylvain font la paix. Gilles a prévu d'inviter ses amis à un petit apéro ce soir. Seulement, Tristan pense que Sylvain ne viendra pas car il lui fait la tête depuis qu'il s'est installé chez Marianne. De son côté, Christelle a bien remarqué que son mari n'avait pas l'air dans son assiette. En effet, ce dernier a décidé de ne pas voir ses amis aujourd'hui. Il va donc aider Christelle à nettoyer les joints du carrelage. Dans l'après-midi, Gilles, Alex et Tristan débarquent chez les Moreno. Comme l'ambiance est tendue, Tristan décide de crever l'abcès. Il présente donc ses excuses à Sylvain pour être parti de chez lui. À son tour, Sylvain reconnaît qu'il a été vexé. Sylvain et Tristan décident alors de mettre cette histoire de côté puis se prennent dans les bras pour faire la paix.